Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve non pas pour la 8e, mais la 9e vidéo sur la planète Mars en astrologie. Aujourd'hui je me concentre avec vous sur la planète Mars dans le signe du Sagittaire. Alors oui, j'ai skippé Mars en Scorpion, mais vous inquiétez pas, je la ferai en dernier parce que c'est la plus attendue et puis ça sera sûrement la plus longue des vidéos. Donc voilà, beaucoup de choses à dire, donc je vais bien le faire tout à la fin. Mais du coup, on saute le Scorpion pour passer en Sagittaire aujourd'hui. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la planète Mars en astrologie, sur le type d'homme que les femmes qui ont Mars en Sagittaire vont être attirées, ou les caractéristiques on va dire. Je reviens plus en détail sur qu'est-ce que représente Mars en Sagittaire dans un thème astral. Et finalement, je parle aussi de 2 célébrités qui ont Mars en Sagittaire pour chaque signe solaire. Donc 2 béliers Mars en Sagittaire, 2 taureaux Mars en Sagittaire, etc. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Et puis, c'est sans plus attendre. Allez, commencer cette vidéo par vous faire un petit refresh de ce que c'est la planète Mars en astrologie. Pour comprendre la planète Mars, c'est important de comprendre l'autre énergie yang ou masculine, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est la planète du Lion. Planète du Lion. Donc le Soleil, ça va parler dans un thème astral de tout ce qui est l'ego, l'ambition, la réalisation sociale, comment on aimerait être rappelé en fait. Donc ça c'est vraiment le Soleil, c'est le lion, le roi en fait on pourrait dire. Tandis que Mars, ça va être le général du roi ou le soldat du roi qui agit selon la volonté du roi justement. Mars est représenté par le bélier. Donc là on est beaucoup plus dans l'action, le sport, la compétitivité, l'agression, les fonctions motrices. Donc Mars ça va être comment en fait. Le Soleil, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc c'est l'énergie masculine mature, on va dire, c'est le père, le patriarche. Tandis que Mars, c'est comment on fait pour obtenir ce que le Soleil veut. Donc vraiment comment on agit en fait pour avoir ça. Donc c'est beaucoup plus l'amant, le guerrier combattant justement qui suit les ordres. Et du coup Mars en astrologie, c'est une planète beaucoup plus impulsive en fait que le Soleil. Le Soleil, il a un plan, le Lion, c'est un signe fixe. Tandis que Mars, il est beaucoup plus... c'est un signe cardinal, le Bélier. Du coup, Mars, il va être beaucoup plus impulsif en fait. Il va agir selon ses désirs, selon sa passion, tout ça en fait. Donc ça, c'est les distinctions entre le Soleil et Mars. Maintenant, je vais procéder à vous donner une liste de personnalités célèbres qui ont Mars en Sagittaire. Je vous en donne 2 par signe solaire, mais évidemment, c'est non exhaustif. Il y en a beaucoup plus. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Comme ça permet un peu d'avoir des têtes pour illustrer mes propos quand je vais vous expliquer les caractéristiques de cette planète en fait. Sans plus attendre. Avec les béliers qui ont Mars en Sagittaire, on a Jackie Chan et Mariah Carey. Pour les taureaux, on a Jack Nicholson et Tucker Carlson. Pour les gémeaux, Ice Cube et Christopher Lee. Pour les cancers, on a RZA du Wu-Tang Clan et Angela Merkel. Pour les lions, on a Carl Jung et Jennifer Lopez. Pour les vierges, on a Louis XIV et Jack Black. Pour les balances, Arthur Rimbaud et Kim Kardashian. Pour les scorpions, on a Voltaire et Terence McKenna. Pour les sagittaires, on a Spinoza et Nelly Furtado. Pour les capricornes, Janis Joplin et Benjamin Franklin. Pour les verseaux, Claude François et Jules Verne. Et pour finir avec les poissons qui ont Mars en sagittaire, on a Rihanna et Terrence Howard. Donc voilà, comme je l'ai dit, allez regarder sur AstroThème, vous mettez recherche par position astrologique et vous pourrez avoir tous les combos que vous voulez, c'est super utile pour apprendre l'astrologie. Et maintenant, aborder avec vous plus spécifiquement les énergies de Mars en Sagittaire. Pour les comprendre, on va utiliser l'animal qui illustre le signe du Sagittaire, c'est le centaure. Animal mystique composé d'un corps de cheval et d'un humain en fait. Donc moitié humain, moitié cheval. On va rentrer en détail sur ces 2 parties-là, parce que c'est important pour comprendre l'énergie du Sagittaire et l'énergie martienne de manière générale. La première, la plus simple à analyser, c'est la partie cheval. Ça, c'est la partie très feu du Sagittaire, justement. Et évidemment, vu que Mars, c'est une planète qui est très à l'aise dans les signes de feu, parce que le feu, c'est le désir, l'ambition, la compétitivité, la fougue, la libido, forcément, les personnes qui ont Mars en Sagittaire, c'est des personnes qui auront ce côté martien très fort. Et là-dessus, pour plus de détails, je vous invite à aller regarder la vidéo déjà sur Mars en Bélier principalement et aussi Mars en Lion. Parce que c'est un peu redondant en fait, forcément Mars en Feu. Le cheval, il caractérise justement la partie du Sagittaire
qui aime la liberté. Donc le cheval, il a besoin de galoper au gré du vent, au gré de ses désirs, au gré de ses envies. Attention, pas un cheval apprivoisé, hein. Là, il faut imaginer le cheval sauvage dans son champ, en fait. Donc vous arrivez aux plaines des Amériques et puis il y a plein de chevaux là et puis vous devez essayer d'en apprivoiser un. Bah, c'est pas facile, hein. Donc essayez d'aller vers lui. Des fois, il va vous accepter. Des fois, il va se barrer, il va vous mettre des coups de patte. Donc voilà. Ça, c'est très Sagittaire, la partie justement animale du Sagittaire. Mais le Sagittaire, il se démarque en fait des deux autres signes de feu par son aspect humain aussi. Donc l'aspect plus jupitérien du Sagittaire. Et je vais revenir un peu plus en détail là-dessus tout de suite. Pour comprendre la partie humaine du Centaure qui compose le Sagittaire, il faut comprendre les énergies de Jupiter, la planète qui maîtrise le signe du Sagittaire. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'optimisme et de la philosophie. On le sait, c'est la plus grande planète du système solaire. Elle est gigantesque, Jupiter. Et Jupiter aspire à devenir un soleil à son tour. Ah oui, déjà, ils n'aiment pas ces théories, mais moi, personnellement, j'y adhère. Les planètes, elles commencent petites, elles naissent du soleil, le soleil crée une planète, après les planètes créent des lunes. Les lunes aspirent à devenir des planètes, les planètes des soleils, et les soleils aspirent à devenir probablement un trou noir. Ce qu'on appelle un trou noir, que c'est certainement juste un soleil d'un octave supérieur en fait. Et du coup, il faut comprendre ce côté expansionniste. Jupiter veut toujours grandir. Pour comprendre mieux les énergies d'un signe, je fais que de le répéter sur cette chaîne, c'est super intéressant d'apprendre les énergies du signe qui l'oppose en fait, pour comprendre qu'est-ce qui les sépare et qu'est-ce qui les unit. Le signe qui est opposé au Sagittaire, c'est le Gémeaux, les Gémeaux. Et je vais vous expliquer la différence entre la philosophie du Sagittaire et l'analyse mentale du Gémeaux. Le Gémeaux, il est gouverné par Mercure. Mercure, c'est la plus petite planète du système solaire. Pluton, on le met à côté parce que voilà, il y a 100 ans, c'était pas encore découvert. Donc on va se concentrer sur les planètes principales. Mercure, c'est la plus petite planète du système solaire. Et c'est celle qui va le plus vite autour du Soleil, parce que c'est la plus proche. Le Gémeaux ou Mercure, c'est une énergie d'analyse. Mercure veut vraiment voir les détails des choses. Donc l'air, c'est le mental, les épées dans le tarot. C'est couper un concept en plein de petites sous-parties en fait. Le Gémeaux et le Sagittaire, ils ont en commun qu'ils adorent discuter, philosopher et puis avoir des discussions pendant des heures et des heures et des heures. C'est cet aspect mental qui lie à la fois Jupiter et Mercure. La grande différence en fait, c'est que le Gémeaux, il est obsédé par les détails et les petites différences. Donc j'en ai déjà parlé assez souvent dans les vidéos sur les Gémeaux, je vous invite à aller les regarder dans la description. Le Gémeaux, il adore prendre un débat et puis regarder, ah ok, on va prendre, êtes-vous pour ou contre telle idée? Et il va écouter pendant des heures les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les gens qui sont au milieu. Et il va disséquer tous les arguments, un par un. Il va tous les disséquer, il va les comparer les uns et les autres. Ah ouais, mais pour ça, c'est mieux ça. Ah oui, mais là, les gens de gauche, ils sont mieux pour ça. Les gens de droite, ils sont mieux pour ça. Les gens qui sont pour, ils sont mieux pour ça. Les gens qui sont contre, ils sont mieux pour ça. Ce pays, il a telle volonté dans un conflit, par exemple, parce que ça, c'est son histoire. Cet autre pays, lui, de son point de vue, c'est plutôt pour ça, blablabla. Le Gémeaux, il est obsédé par les petits détails. Mais après, tu lui demandes au Gémeaux, mais du coup, c'est quoi la vérité? Et lui, il va te dire, ah ben, j'en sais rien. Moi, je connais juste les différences un peu entre les choses. J'exagère, je force les traits justement pour que vous compreniez. Le Sagittaire, c'est totalement l'inverse, en fait. Le Sagittaire, il voit les choses en grand. Le Sagittaire, il voit un conflit. Il se dit pas genre, ah ouais, mais eux, c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils pensent ça, ça c'est leurs intérêts, et puis eux, ils essaient de défendre leur intérêt là et tout. Le Sagittaire, ce qu'il dit, c'est non, le conflit, ça fait du mal à tout le monde. Il faut arrêter le conflit. Donc ça, c'est l'énergie du Sagittaire. Il n'y a pas de perte de temps à essayer d'analyser les petits détails. La guerre, c'est pas bien, il ne faut pas faire la guerre, en fait. Ou ça peut être à l'inverse. Non, le plus important, c'est de défendre le Dieu ultime, et puis pas les petits dieux de chacun. Et du coup, on va évangéliser un peuple, en fait. Parce que le Sagittaire, c'est aussi le signe des missionnaires. Parce que justement, il y a la foi en Dieu. Alors, on pourrait dire que c'est divisif. Mais dans ce cas-là, justement, l'idée, c'est qu'il y a un Dieu unique et on va essayer de relier tous les peuples à ce Dieu-là. Tandis que, comme je l'ai dit, le Gémeaux, ça va être
c'est quoi les différences entre les chrétiens orthodoxes et les anabaptistes? C'est quoi leur différence d'analyse de la Bible ou j'en sais rien quoi? Des tout petits détails en fait. Là où le Sagittaire il dirait on s'en fout, l'important c'est qu'ils croient tous en Dieu en fait. Donc ça c'est très important pour comprendre la différence entre le Bélier et le Lion qui sont pas les plus grands philosophes et le Sagittaire. C'est que le Sagittaire il est dirigé par cette planète Jupiter qui est une planète justement hyper intellectuelle. Mais dans l'intellect qui réunit les choses, qui réunit les concepts en fait. D'ailleurs, petit point intéressant par rapport à Jupiter. De la même manière que le Sagittaire, il n'aime pas perdre du temps à faire des petits débats sur des petits concepts. Il va dire non, le Gémeaux, il adore en fait embrouiller les gens ou paraître plus intelligent qu'est-ce qu'il est en donnant plein d'infos en fait. Il va donner plein de petits détails, plein de petits trucs pas très utiles pour un peu embrouiller les pistes. Le Sagittaire, il est immunisé à ça. Le Sagittaire, il va dire arrête ton bullshit. Là, je sais que tu fais plein de petits détails en fait pour éviter d'aller dans le cœur du sujet. Et on peut voir une analogie à ça d'un point de vue astronomique en fait. C'est que sans Jupiter, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc pour plein de raisons déjà, c'est clair. Mais déjà pour les raisons des astéroïdes. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup d'astéroïdes qui rentrent dans le système solaire, ils se font prendre dans la gravité de Jupiter. Et c'est grâce à cette planète que nous, on ne se fait pas bombarder tous les jours par des astéroïdes. Donc de la même manière que le Sagittaire, il met le bullshit de côté, Jupiter, elle nous aide en fait à pas que les petits astéroïdes ils viennent détruire les grosses planètes qui prennent des milliards d'années à se construire. Comme vous l'aurez remarqué, dans la liste des personnalités que je vous ai donnée, on retrouve bien cet aspect centaure justement. D'un côté, on a des grands philosophes, Spinoza, Voltaire, Terence McKenna, Terence Howard, Carl Jung. Donc on a des gens vraiment qui réfléchissent sur le sens de la vie, qu'est-ce qui nous unit en tant qu'être humain, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a aussi, on va dire, les pop stars, les grands optimistes. Donc, vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment cette énergie, on va pas employer les termes pour l'algorithme, mais cette énergie très fougueuse, on va dire. Donc, Nelly Furtado, Jennifer Lopez, Mariah Carey, là on est vraiment dans des Rihanna, on est dans des femmes qui sont très très à l'aise avec leur propre énergie de feu. Ça leur enlève pas du tout de la féminité, hein, donc c'est toutes des sex symboles ces personnes, c'est pas pour rien. Mais il y a ce côté passionnel très fort qui ressort. Donc moi j'aime bien cette dualité justement qu'on peut retrouver dans cette énergie du Sagittaire là. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des personnes très optimistes. Donc Jupiter c'est une planète, on dit c'est la planète qui porte chance. Donc souvent vous regardez Jupiter où est dans votre thème astral et la maison où sera Jupiter ou les planètes avec lesquelles elle fait un aspect favorable, ça sera justement des domaines de votre vie où vous risquez d'avoir un peu des coups de pouce du destin, un peu comme ça, qui surviennent de nulle part. Et ça, c'est très important pour les personnes qui ont Mars en Sagittaire. Il ne faut pas casser les couilles, quoi. Il ne faut pas être, comment on dit, celui qui ruine les soirées, qui rigole pas aux blagues, en fait, qui dit « Ah non, mais maintenant, arrête, là, il faut plus rigoler, maintenant, il faut se mettre au travail et tout. » Ça va pas avec le Sagittaire. Le Sagittaire, comme je l'ai dit, il a besoin d'être libre. À la fois libre dans sa capacité à explorer des idées, à penser en dehors de la doxa, même si c'est très verso ça aussi. Le Sagittaire, c'est important pour lui. On ne peut pas lui dire non, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Il va défendre vraiment qu'est-ce qu'il veut. Il va défendre ses idées. Mais en même temps, il doit le faire dans la bonne humeur. Donc le Sagittaire, il n'est pas là pour être divisif. Donc des fois, il va être très ferme dans ses idées. Donc s'il doit défendre son point de vue, il va le faire de nouveau avec cette énergie Mars, donc agressive et de feu. Donc si vous allez vers un missionnaire chrétien et vous lui dites que un missionnaire Sagittaire et vous lui dites que Jésus-Christ est un imposteur, ça va pas du tout aller. Là, il va pas hésiter à devenir très fougueux, très feu on va dire, et à vous dire que ça va pas du tout. Donc il peut y avoir un peu ce côté bipolaire aussi dans Mars en Sagittaire. Comme dans la plupart des énergies mutables. Les énergies mutables, c'est souvent des personnes qui ont plusieurs personnalités là-dedans. Donc, un coup, tout peut aller bien, tout peut être optimiste. Mais après, il y aura besoin de défendre un concept avec vraiment les tripes. Et après, de nouveau, ça va aller. On peut de nouveau danser la Zumba, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est une des caractéristiques des personnes qui ont Mars en Sagittaire. Une autre, ça va être le voyage. C'est des personnes qui adorent voyager.
Parce que de nouveau, le Sagittaire, il a besoin de voir qu'est-ce qui réunit un peu l'ensemble de l'humanité. Et pour ça, quelque chose de très important, ça va être d'aller dans différentes cultures, visiter différentes cultures, pour justement peaufiner un peu cette analyse. Mercure dévisse tout, ça c'est le Gémeaux. Le Sagittaire, il prend toutes ces petites parts, il les met dans un feu et il fait une soupe avec en fait. Puis après, il mixe le tout et puis comme ça, il n'y a qu'un truc homogène qui en ressort. Maintenant, parler avec vous de la projection de l'animus des femmes ou des hommes qui sont attirés par les autres hommes qui ont Mars en Sagittaire. Alors, l'animus, on peut le diviser en deux parties. Une partie mature et une partie immature. La partie mature, c'est le soleil. Donc, le soleil, pour une femme, ça va représenter le type de mari qu'elle recherche. Le père de ses futurs enfants. Un homme avec qui elle partage certaines valeurs, certaines conceptions de la famille, etc. pour justement en fonder une de famille. Donc ça, c'est le long terme, le soleil. Mars, ça va représenter beaucoup plus le type d'homme avec qui une femme, elle aimerait coucher, en fait. Le type d'homme qui éveille sa libido, qui lui fait hérisser les poils, en fait. Qui humidifie la partie du bas de son corps. C'est beaucoup plus, justement, si le soleil, comme je l'ai dit, ben, y a un plan. Il y a plus, ah ouais, j'aimerais bien qu'on partage telle valeur et tout. Mars, c'est beaucoup plus automatique. C'est, ok, lui, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, waouh, il me fait des papillons dans le ventre, vraiment, quoi. Et puis, il me donne envie de partager une nuit avec lui. Comme vous l'aurez compris, bah forcément, les femmes qui ont Mars en Sagittaire, elles vont être attirées par les qualités du Sagittaire. Et du coup, ça revient un peu à tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, elles vont aimer les hommes optimistes, joviaux et qui aiment faire des blagues. Donc, j'ai pas encore fait la vidéo sur Mars en Scorpion, mais quand elle sortira, vous verrez. Les femmes qui sont attirées par Mars en Scorpion, elles aiment beaucoup les hommes ténébreux, mystérieux, torturés, justement, qu'on sait pas trop, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont pas péter les plombs et puis massacrer tout le monde à côté d'eux. Ça, c'est Mars en Scorpion. Mars en Sagittaire, c'est pas du tout ça. Hein. Mars en Sagittaire, les femmes, elles aiment pas les hommes mystérieux. Elles aiment les hommes qui ont rien à cacher, en fait. Elles aiment les hommes qui font des blagues, qui, y compris dans les moments difficiles, ils vont trouver le positif de la situation. Et elles vont beaucoup aimer, bah, forcément, les philosophes qui aiment voyager aussi. Donc, dites à une femme qui a Mars en Sagittaire, viens, je t'amène en voyage et tout. Elle va adorer, elle va dire, oh, ce gars, on sait jamais à quoi s'attendre avec lui, il est toujours partant pour l'aventure. Et du coup, ça, c'est le type d'homme que les femmes qui ont Mars en Sagittaire vont être très attirées. Et finalement, je vais vous parler un peu de la vie sous la couette des personnes qui ont Mars en Sagittaire. Vous l'aurez compris, c'est une vie remplie d'aventures, remplie d'expériences, avec un très grand besoin de liberté. Donc, essayez pas de mettre les personnes qui ont Mars en Sagittaire dans une cage, parce que ça va totalement les éteindre, en fait, leur libido. Par contre, au contraire, si vous leur donnez la liberté qu'ils soient eux-mêmes qui y sont, ils vont avoir beaucoup d'énergie à dépenser, en tout cas. C'est des personnes, forcément comme un peu tous les signes mutables, ils aiment bien varier les partenaires. Donc on en revient, c'est un peu la même chose que Mars en Gémeaux là-dessus. Donc il y a ce côté-là, ah ouais, j'aimerais expérimenter quelque chose de nouveau. Donc j'ai fait ça, c'était bien, mais maintenant j'ai envie de galoper un peu ailleurs. Donc évidemment, il n'y a aucun placement astrologique qui garantit qu'une personne soit fidèle ou justement qu'elle va être infidèle. Mais il y en a deux, ils tendent un peu vers là. Donc on va le dire, Mars en Sagittaire, c'est une énergie... il faut vraiment qu'il y ait une grande compatibilité pour les gens qui se casent avec une seule personne. Donc sinon, ils vont bien aimer un peu les aventures. Comme avec le Gémeaux, c'est une énergie qui adore l'optimisme. Donc ils ont leurs idées, ils aiment bien faire leurs trucs, mais ils sont aussi très adaptables. Donc vous allez vers quelqu'un qui a Mars en Sagittaire et intimement, on va dire, vous lui dites... ah ouais, mais ça dirait qu'on essaye ça, parce que moi, c'est mon petit fantasme, c'est qu'on fasse ça. Mars en Sagittaire, il va être là, let's go, allez, toi, t'as de l'optimisme, je vais vers l'optimisme. Bah vas-y, on peut tenter, ouais, vas-y, on fait ça et tout. Donc ça, c'est très caractéristique des personnes qui ont Mars en Sagittaire. C'est tout pour cette vidéo sur Mars en Sagittaire. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses intéressantes. Alors voilà, je suis pas rentré non plus trop dans les détails sur cette énergie de feu, parce que... comme j'ai déjà fait Mars en Bélier, Mars en Lion, mais il y a des choses qui sont un peu redondantes. Mais voilà, j'espère quand même que vous aurez appris des choses sur l'énergie du Sagittaire, que j'ai été clair et puis que mes petits faits divers que je vous parsème tel un petit Gémeaux là, ça vous aura appris des choses. Donc en tout cas, moi j'ai aimé vous faire cette vidéo.
Donc là, ils annonçaient l'orage, donc je vais la faire assez vite le matin parce que sinon il va faire moche de nouveau pendant une semaine. Et puis moi, si je suis pas dans la forêt, mes pensées elles font trop d'écho chez moi. J'aimerais bien pouvoir vous faire des vidéos chez moi, mais souvent ça marche pas trop. J'ai besoin un peu de marcher, d'être libre, comme le Sagittaire en fait, quand je fais de la philosophie avec vous. Voilà, ça c'est les énergies de mon papa aussi, donc shout out à toi papa si tu regardes cette vidéo. Je pense que ça te correspond bien, le côté un peu fougueux qu'on peut pas trop mettre en cage et qui adore voyager. Donc voilà, shout out à toi. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine vidéo sur Mars en Capricorne. Comme je vous ai dit, je ferai Mars en Scorpion tout à la fin parce que ça sera une très longue vidéo. Vous inquiétez pas. Voilà, ça va venir plus tard parce que là je vous vois déjà faire des commentaires là. Mais Miki, Mars en Scorpion, c'est où Mars en Scorpion? Il n'y a pas que le Scorpion dans l'astrologie, je sais que c'est les énergies que 85% des gens ils veulent rechercher. Mais il n'y a pas que le Scorpion dans la vie, il faut aussi parler des autres signes. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver tout prochainement pour des autres vidéos. D'ici là, j'espère que vous continuez de faire de la philosophie, que vous restez optimiste pour la vie. Et pourquoi pas que vous faites un voyage de temps en temps. Ça manque un peu dans ma vie, je suis toujours dans cette forêt là. Ces énergies du cancer, c'est comme ça, on aime bien là où on est né. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt en tout cas. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.